Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment être sûr d'aller au ciel. Personnellement, ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est d'avoir l'assurance du salut. Jésus dira un jour, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? On peut jouir de la vie, avoir de la popularité, de l'argent, des plaisirs, des loisirs, mais si au final on vit 70, 80, 90 et voire plus, mais qu'au final on passe l'éternité, encore faut-il croire à l'éternité, j'en conviens, mais de passer l'éternité en enfer, c'est pas stratégiquement, je trouve que c'est pas très intelligent. En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il est possible. Il est tout à fait possible d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Quand parfois on peut dire ici ou là, en tant que pasteur ou chrétien évangélique, et qu'on dit « moi je suis sûr d'aller au ciel », ça peut paraître un peu arrogant, un petit peu même orgueilleux, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objet. En réalité, Jésus nous a donné la possibilité de posséder dans son cœur l'assurance du salut. La Bible parle de cette espérance que nous possédons comme une ancre sûre et solide, que nous jetons non pas au fond des mers, mais dans le ciel, dans le sanctuaire même du Seigneur. Alors, on voit dans la parole de Dieu que certains personnages de l'Écriture, l'apôtre Paul en tête, qui a été un fondateur de plusieurs églises et notamment de la doctrine chrétienne, de la doctrine évangélique, l'apôtre Paul lui-même, à la fin de sa vie, pourra dire avec assurance, alors qu'il était à la porte de l'éternité, il dira dans 2 Timothée 4,8 « Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc l'apôtre Paul est en train de dire il est tout à fait possible d'être sûr du salut, non pas d'attendre d'être mort pour vérifier la chose, mais alors que nous sommes encore vivants sur la terre, nous pouvons avoir l'assurance de la vie éternelle. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi en tout cas ça m'intéresse. La Bible parle d'un autre homme du nom de Job, qui lui aussi avait cette assurance de la vie éternelle, du salut. Il dira au sein de son épreuve, la plus douloureuse qu'il ait jamais vécue, de maladie, Job 19, verset 26, il dira « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux dont mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Alors la question est, comment être sûr d'aller au ciel? Comment être sûr d'être sauvé, d'être pardonné de tous nos péchés? J'aimerais dire que la première des choses, c'est tout simplement croire en l'œuvre de Jésus à la croix. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La croix nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, nous réconcilier avec Dieu. Et si nous croyons au tout accompli de Jésus à la croix, nous pouvons entrer dans le ciel même, nous pouvons avoir notre nom inscrit dans le livre de la vie. La Bible dit, c'est Jésus qui le dira lui-même dans Marc chapitre 16 et au verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Jésus place la foi avant le baptême. Voilà pourquoi nous ne baptisons pas les bébés, parce qu'un bébé ne peut pas avoir la foi. Mais celui qui peut se faire baptiser, c'est celui qui, au préalable, a eu la capacité, la logique, la compréhension intellectuelle de croire en l'œuvre de Jésus. Donc, si tu crois, tu peux te faire baptiser et par conséquent être sauvé pour ce temps et pour l'éternité. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire en lien avec les Hébreux dans le désert et une histoire que Jésus va rappeler à Nicodème, un théologien de l'époque. C'est l'histoire du peuple hébreu qui était dans le désert et qui à un moment donné va se retrouver confronté
à une épreuve terrible. L'Écriture dit qu'après leur désobéissance, leur rébellion à Dieu, des serpents brûlants vont entrer dans le camp et vont mordre les Israélites. Et l'Écriture dit que ce poison, ce venin était mortel. Et à un moment donné, ils vont aller vers Moïse, ils vont comprendre que leur problématique était liée à leur désobéissance. Heureux l'homme qui comprend que quand il ne va pas bien, c'est peut-être à cause de ses péchés. Et la Bible dit qu'ils vont aller vers Moïse et ils vont dire « Moïse, fais quelque chose car nous avons péché contre le Seigneur ». Moïse va recevoir une instruction divine. Dieu va lui dire « Moïse, tu vas prendre un serpent d'airain, tu vas le mettre sur une perche et tu vas le placer bien haut. Et quiconque le regardera conservera la vie. » Il est dit dans Nombre 21, verset 8, « L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » C'est le regard de la foi. Il suffisait de placer ses yeux, parce qu'on croyait à l'information de Moïse, sur ce serpent pour être sauvé, pardonner et avoir la vie. Jean 3,14, Jésus parle à un enseignant, à un théologien, à un docteur en Israël et il lui dit ceci, Jean 3,14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc, si tu veux avoir la vie éternelle, il te suffit de croire en Jésus. Le serpent d'airain préfigurait l'œuvre de Jésus à la croix pour avoir la vie éternelle. Si tu t'appuies non pas sur tes efforts personnels, sur ta piété, sur ta religion, mais sur l'œuvre de Jésus à la croix, tu auras la vie éternelle. C'est la promesse faite par le Seigneur Jésus lui-même. La deuxième chose qu'il faut faire pour avoir l'assurance de la vie éternelle, c'est se repentir de nos péchés passés, présents et futurs. L'homme est pécheur, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes sauvés par la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Jésus a dit à plusieurs reprises lorsqu'il prêchera, il commencera son ministère d'ailleurs en prêchant le royaume de Dieu en disant « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». La repentance est le message du salut. Jésus dira un jour dans Luc 13, verset 3, « Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » La repentance, c'est le chagrin que nous avons lorsque nous avons conscience d'avoir fait le mal. Mais plus qu'une tristesse ou un gros chagrin, la repentance c'est un changement, c'est un regret profond qui nous amène à changer de mentalité, à changer intérieurement, à changer de mentalité. Si tu te repens de tes péchés, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Il y a plus de joie, dira Jésus, pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont point besoin de repentance. Un peu à l'instar du fils prodigue qui, lorsqu'il était loin du Père, est rentré en lui-même, a pris conscience de sa misère, de ses fautes et de son péché, qui retournera vers son Père humblement et qui dira « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et le Père va l'accueillir, va le restaurer. Je ne sais pas si tu as péché, si tu as conscience de tes péchés, mais si tu demandes pardon au Seigneur Jésus, si tu retournes vers le Père, il te pardonnera, il blanchira ta robe et il te donnera l'assurance de la vie éternelle. Alléluia! Alors tout simplement, si tu veux avoir l'assurance de la vie éternelle, il te suffit premièrement de croire en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et deuxièmement de te repentir de tes péchés passés, présents et futurs. Et tu auras l'assurance de la vie éternelle. Sois béni et que Dieu te sauve aujourd'hui et pour l'éternité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a béni, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur le site internet égliselouvert.com. À bientôt.